Bien le bonjour! Dans cette vidéo, je vais expliquer comment je me sers de Krita pour faire des petites animations et des dessins. Bon, c'est pas tout, mais commençons sans plus attendre parce que, mine de rien, la vidéo va être longue. Donc je vous reprends direct dès l'ouverture du logiciel. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Donc pour créer un fichier, on clique sur Nouveau fichier. On a une petite fenêtre qui s'affiche. Donc ici, ce qui est important, rapidement, c'est la largeur, la hauteur. La résolution, ça dépend de si vous voulez faire des impressions de vos dessins ou pas. Moi je mets 600, mais c'est overkill un peu, il faut mettre 300. Normalement. 300 c'est recommandé pour l'impression. Sinon on peut mettre en dessous. Après, ça c'est la largeur et la longueur en pixels de votre image. Donc basiquement pour faire une vidéo en HD sur YouTube, c'est du 1080. Donc moi je vais prendre un petit truc. Donc ça, vous mettez... Donc 300 c'est si vous voulez l'imprimer. Sinon vous pouvez réduire à 100. Hein. 100 c'est très bien pour faire des vidéos où... Plus vous augmentez, plus vous aurez des pixels... la concentration de pixels sera importante, donc l'image sera belle. Mais après ça fera plus laguer votre PC aussi. Donc si vous pouvez les réduire et que... Faut vraiment l'adapter à votre utilisation en fait. C'est pareil pour la largeur, ça sert à rien de mettre, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis du 5000 par 1000, par 10 000. C'est parce qu'après je rogne mes dessins, j'aime bien avoir un très grand espace de travail et rogner par la suite. Mais ça dépend, c'est pareil, ça dépend des utilisations. Mais si vous voulez directement faire une animation et directement partir sur des bonnes résolutions, partez sur ce qui s'affiche à l'écran, c'est recommandé on va dire. Après si vous pouvez vous permettre plus, faites plus, c'est toujours mieux. Donc ici vous pouvez changer vertical ou horizontal, ça garde le ratio des pixels que vous avez mis auparavant. Vous pouvez aussi changer l'unité, donc ça c'est pratique pour les impressions justement. Vous pouvez, au lieu de mettre des unités pixels, vous pouvez mettre au lieu de mettre l'unité pixel, vous pouvez mettre une unité en centimètres, et ça c'est vachement pratique. Alors, save image as, ça on fera plus tard. Et après contenu, on touche pas. Ça c'est vous qui voyez, mais pareil, ça j'y touche pas. En fait, les seuls paramètres auxquels vous avez besoin de toucher, sauf cas spécifique bien entendu, c'est la largeur, la hauteur, la résolution, et puis les deux petites icônes ici qui vous permettent de changer si c'est horizontal ou vertical, et l'unité aussi, mais ça aussi ça dépend. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur créer. Ici vous avez votre image. Je sais pas si vous avez exactement la même configuration que moi. Normalement vous en avez une autre. Alors les configurations de travail sont ici, l'icône toute petite tout en haut. Choisir l'espace de travail, et ça change la configuration du logiciel on va dire. De base vous êtes peut-être en défaut, vous avez sûrement cette interface ici. Donc ce que vous devez faire ensuite, c'est organiser votre espace de travail, parce que ça c'est quand même important. Pour ce faire, vous allez dans Paramètres, Panneaux, et là vous avez absolument toutes les petites fenêtres que vous pouvez ancrer dans le logiciel, et qui sont pour certaines très utiles, d'autres pas vraiment. Donc là pareil, tout dépend de l'utilisation, si vous partez en animation ou en dessin. En dessin, logiquement, le défaut est vraiment bien. Vous avez ici la couleur, le calque. Ce qui pourrait être sympa de rajouter, c'est la vue d'ensemble. Il me semble que c'est composition, mais je suis pas sûr. Après, il faut tester, hein, mais ça doit être composition. Non, c'est pas du tout composition, je suis désolé. Panneau, motif organisé. Sélecteur de couleurs, quick. Panneau tactile. Organisé. Non, c'est pas celui-là non plus. Je cherche. Ensemble de tâches, ça va pas l'air d'être ça. Panneau tactile, ça non plus. Ah bah elle était ici en fait, vue d'ensemble. La vue, bah en fait tout est bon, hein. Vous pouvez aussi prendre les fenêtres et les déplacer. Donc vous cliquez ici, ça déplace la fenêtre. Si vous voulez la réancrer quelque part, vous pouvez. Voilà. Donc ça c'est aussi une fonctionnalité de Krita qui est fort sympathique, parce que vous pouvez, si vous avez un deuxième écran, vous pouvez prendre ça et le mettre de l'autre côté. Ou... Enfin, c'est fort sympa, moi j'aime bien. Après il y a aussi le système de calque qui est important, mais ça je l'expliquerai après. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on a déjà par défaut
qui est franchement top pour le dessin traditionnel en fait, si jamais vous voulez faire des illustrations, etc. Après vous pouvez aussi en créer des nouveaux. Pour ce faire, vous allez dans Fenêtre, Espace de travail, Nouvel espace de travail. Donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Donc là en l'occurrence on va faire un espace de travail pour l'animation. Voilà, bon, tant pis. Animation. Où est-ce qu'il est? Donc vous allez sur l'espace de travail animation que vous veniez de faire. Animation. Et là on va s'amuser avec les panneaux pour commencer à avoir quelque chose de sympa. Pour faire de l'animation justement. Donc, pour faire de l'animation, ce que je vous recommande, c'est de prendre pelure d'oignon. Ça c'est sympathique, c'est les calques pour qu'on puisse voir à travers la frame précédente en fait. Donc ça on active. On le met pas ici par contre parce que c'est pas très... On va le mettre là. Là c'est bien. Donc alors comment ça s'utilise? Ici vous sélectionnez le nombre de frames que vous voulez. Mais ça sera plus parlant avec la timeline. Je vais d'abord mettre la timeline et je reviens vous expliquer le fonctionnement de la pelure d'oignon. Donc on rajoute aussi la timeline, ça c'est très important. La timeline pour le coup vous pouvez la laisser en bas. C'est pratique de la laisser en bas. Après, comme bon vous semble, vu qu'elle se déplace, les fenêtres vous faites comme vous voulez. Je vous montre mon espace de travail, comment moi je fais. Mais si vous voulez déplacer la timeline avec là-bas, vous faites exactement comme vous voulez. Donc une fois que vous avez ça, qu'est-ce qui manque? Bah, c'est déjà pas mal. Je préfère mettre la vue d'ensemble par-dessus personnellement. Tout en haut. Et le secteur de couleur en dessous. Ça dépend. Après on peut le mettre ici aussi, ça c'est bien. Comme ça on a les calques aussi. Ça honnêtement c'est pas très utile. Vous le gardez si vous voulez, mais moi je m'en sers pas. Et donc une fois qu'on a ça, on est plutôt bien. Donc pour faire une animation sur Krita, comment on fait? Très important, commencez pas à dessiner tout de suite. Si vous faites un dessin, bon là j'ai une couleur étrange, mais voilà, j'ai mon dessin, sympathique. Et qu'après vous voulez créer une animation en utilisant le dessin comme première frame, ça va être embêtant parce que ici il faut créer une frame blanche, donc blank frame, et ça va supprimer ce que vous avez fait avant. Donc ça c'est relou, mais c'est comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites votre dessin, enfin on va faire une boule, Vous allez sur la frame précédente, en dessous avec votre souris ou votre stylet numérique si vous en avez un, et vous faites encore une fois créer une nouvelle page blanche. Ici vous pouvez activer l'Onion Skin, c'est la petite ampoule ici. Donc l'Onion Skin, comment ça marche? Ici on a le nombre de frames juste avant celles que l'on utilise qui vont s'afficher. Je sais que c'est pas du tout clair ce que je dis, mais par exemple, là c'est les frames d'avant. Donc là je suis sur la frame 3. Si je veux afficher la frame d'avant, je veux voir une frame avant ce que j'ai fait. Elle est ici, elle s'affiche en rouge. La couleur, vous pouvez aussi la changer, ça c'est libre à vous. Vous allez ici, vous choisissez la couleur que vous voulez. Si jamais vous voulez du violet pour les couleurs d'avant. Ok, validé. Elles vont s'afficher en violet. Donc pareil, si vous voulez 2 frames, admettons que j'en crée une nouvelle. Je crée une new frame. Et là, vous voyez, la frame d'avant elle est vide, donc il m'affiche rien. Mais si vous voulez en afficher 2 avant celle que vous avez, vous cliquez ici. Et donc pareil de suite jusque 10, vous pouvez en afficher tout plein. Et la barre, vous pouvez la régler, c'est pour régler l'opacité du calque d'avant. Donc de base, je pense que il est dans la même configuration que moi, c'est les 2 d'avant, les 2 d'après avec une opacité qui baisse. C'est une configuration sympathique, je trouve. Mais pareil, encore une fois, vous pouvez tout modifier, tout changer en fonction de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est fort sympathique. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, c'est tout en fait. Vous pouvez créer des nouvelles frames en fonction des frames que vous avez avant. Voilà. Je viens de me rendre compte que un truc important, il y a un truc important que j'ai pas mis. Animation. Ça paraît logique. Ça, c'est important.
On va le mettre juste en dessous de la pelure d'oignon. C'est à peu près la configuration que j'avais au début, je sais plus, ça doit être à peu près ça. Et donc ici, vous réglez la frame de début, la frame de fin. Le nombre de frames par seconde, c'est ici. C'est le nombre d'images qui vont s'afficher à la seconde. Donc là, en l'occurrence, il y en a 5. Celle-ci. Parce que là, les frames que j'ai au milieu, elles sont directement connectées, mais c'est comme si mon image durait 2 frames. Pour ça, il faudrait que je la prenne et que je la déplace. Et là, ça dure 1 frame. L'écart entre les deux n'est pas le même, donc du coup, l'animation serait plus longue dans la configuration d'avant. Cette configuration-là. La vitesse de lecture, j'y touche pas. Je touche juste au nombre d'images par seconde. Donc là, on va mettre 3. Et je veux que mon animation commence à 0 et termine à 5, parce que mon animation se termine à 5. On va même mettre 6, comme ça, celle-ci dure 1 seconde de plus. Et donc là, vous pouvez commencer sur Play, et l'animation se défile. Pareil, vous pouvez désactiver le non skin quand vous regardez votre animation, ce qui est préférable. Mais voilà. C'est comme ça qu'on fait des animations. Après, il y a aussi le système de calque, bien évidemment. Vous pouvez créer des nouveaux calques. Ça s'affiche dans la timeline. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi faire des couleurs. Par exemple, vous passez le calque par-dessus. Et admettons que vous voulez que cette boule ici soit rouge. Vous n'avez plus qu'à la colorier. En créant bien évidemment les frames, ça c'est important. Toujours créer les frames au début. Donc ça c'est ce qui est un peu pénible, on va dire. Mais on y fait vite abstraction. Donc voilà, les boules rouges et l'animation n'en est que d'autant plus qualitative. Voilà. Bon alors là certes c'est pas fou, mais c'est pour vous apprendre. Donc l'opacité des calques aussi, ça c'est fort sympathique, mais c'est pour une autre configuration. On va passer en Big Paint. Big Paint est de base aussi normalement, je crois. Tout le monde l'a le Big Paint. Je crois même qu'il y en a un de base aussi pour l'animation. Mais ça, je suis pas sûr. Normalement, vous avez aussi une configuration comme ça. Donc elle est sympa cette configuration là, mais vous n'avez pas les couleurs et la gestion des calques. Si, la gestion des calques est ici, pardon. Secteur de couleurs. En fait, ils y sont, mais ils sont mal positionnés, je pense. Mais vous avez à peu près tout dans l'animation de base. Donc je vais passer sur Big Paint. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous prenez un dessin que vous avez fait traditionnellement sur papier. Donc je vais en chercher un. Je cherche. Voilà, celui-là. J'ai un dessin traditionnel fait sur papier. Je l'insère en tant que nouveau calque. Bon, là je vais avoir un problème de dimension. Il est un peu grand. Donc, voilà. J'ai mon dessin. Et là où intervient l'opacité des calques, c'est justement à ce moment-là. Vous créez un nouveau calque par-dessus votre dessin. Donc je vais supprimer les anciens calques qui ne nous servent plus à rien. Supprimer. Je ne le trouve plus. Je vais cliquer sur la corbeille. Donc voilà. C'est là qu'intervient l'opacité. Vous baissez l'opacité de votre calque, comme vous voulez. Et après, vous pouvez repasser par-dessus. Donc baisser la taille de la brosse. La taille de la brosse et l'opacité de la brosse sont ici. Vous pouvez aussi changer la brosse ici. Et c'est à peu près tout. C'est en tout cas ce qui est le plus important. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à repasser votre dessin en fait. Bon, là, c'est très pixelisé parce que j'ai pris une résolution très faible. Faite à la base pour la vidéo. C'est pour ça que c'est important de bien adapter votre résolution en fonction de ce que vous faites. Parce que là, par exemple, c'est bien pour de l'animation. Mais c'est quand même dommage pour une illustration que vous avez peut-être dans le futur imprimée ou peu importe l'utilisation en fait. C'est dommage pour une illustration. Donc c'est à peu près comme ça que je procède. Je les repasse. Je prends le système de calque, toujours travailler avec le système de calque parce que ça permet de sauvegarder un peu... En parlant de sauvegarde, il faudra que je vous montre d'ailleurs comment sauvegarder.
Ça permet de sauvegarder, on va dire, les couleurs. Pas tout faire sur le même calque. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre les couleurs dans le même calque que là où vous avez déjà fait votre line, vos contours. Parce que dans le cas où vous ratez, ou dans le cas où vous n'êtes plus sur le même calque, justement, ça va poser des problèmes. Du type, vous pourrez pas changer indépendamment. En fait, c'est pas des problèmes, c'est que ça apporte moins de solutions. Si vous séparez les calques, vous pouvez changer la couleur des cheveux. Par exemple, là j'ai fait des cheveux, il y a les cheveux blonds pour l'instant mon personnage. Si j'ai envie un jour de lui changer les couleurs, je bloque le canal alpha. Bloquer le canal alpha signifie que je peux pas dessiner à côté, je peux que dessiner dans ce que j'ai déjà dessiné. Donc je bloque le canal alpha, j'augmente la taille de mon crayon et je passe par-dessus avec la couleur que je veux. Donc là je veux qu'il ait les cheveux bruns. Voilà. Alors après vous avez aussi toute la belle petite ribambelle d'outils qu'il y a ici. Donc la souris, pas très utile. La zone de texte, j'ai jamais vraiment utilisé. On voit que ça met un truc en latin, je sais pas pourquoi, c'est peut-être fait de base. En gros, les outils du haut, je les utilise pas personnellement. Ça, c'est important. Tout ce qui est ici, bah tout le reste en fait, c'est important. Donc là, c'est la brosse de base. Vous pouvez la changer, vous pouvez tout faire en fait. Là, c'est clic droit, pour ceux qui se demandent, pour changer les brosses et accéder à ce petit panneau. Donc voilà, les tailles ici, tout se change. Tous ces outils jusqu'ici, c'est pour créer des lignes. Donc là des lignes, là des rectangles. C'est fort utile les cercles par exemple pour faire les pupilles des yeux. Quand vous voulez être sûr d'avoir un cercle parfait au lieu de passer 3 ans à faire un cercle potable. Là c'est pour faire n'importe quel polygone. Donc ces outils là sont fort utiles. Voilà. Bon lui je sais pas comment l'arrêter. Ah voilà, cool. Bien entendu il y a le CTRL Z hein, si jamais vous avez raté, que vous voulez revenir précédemment. Ensuite, ces outils là sont faits pour faire des courbes. Donc si jamais vous faites ça, ça va automatiquement lisser votre trait pour que ça fasse une courbe plutôt potable. Ça c'est fort utile. Pour tout ce qui est line, tout ça, c'est pratique. Après, ici, pour redimensionner votre calque. Donc c'est pour ça que c'est important les calques. On peut lui faire subir une rotation, mais aussi l'agrandir, le rétrécir, et je crois qu'on peut casser le ratio aussi, donc ça il faut faire gaffe. On peut casser le ratio, on peut... Ah ça c'est important. On peut je connais pas le terme pour ça, mais... Les bouger de sorte à ce qu'on puisse créer des effets 3D, et ça c'est fort utile aussi. Enfin, bref, il y a beaucoup d'options que je n'utilise pas forcément, mais qui sont sympathiques. Ensuite, ce qu'on a, c'est justement, celle-là, j'utilise beaucoup, c'est pour rogner mes dessins. Donc ce que je fais, moi, d'habitude, c'est que je prends une très très grande résolution, et qu'après, je rogne juste ce que je veux, parce que j'ai tendance à dessiner petit dans un coin, et du coup, j'ai une très grande page qui est pas forcément pleine. Donc ça, c'est ce que je fais. Ici, c'est pour déplacer vos sélections, ou vos calques, ça dépend, parce que ici on a tous les outils de sélection qui sont fort utiles aussi. Là c'est l'outil dégradé, donc faut juste que je retrouve où se situe l'outil dégradé, mais normalement ça doit pouvoir se bouger ça. L'outil pipette classique, ça classique aussi, hein, le pot de peinture. Alors... La gomme intelligente, je m'en suis jamais servi, et le masque de colorisation non plus. Ça, je ne m'en suis jamais servi non plus. Je vais vous apprendre aussi les sélections. Donc là, vous avez la sélection classique. Vous avez aussi la sélection circulaire, que j'ai pas vraiment utilisée non plus. Mais ce qui est sacrément utile, c'est celle-ci, sélection à main levée,
qui vous permet de vraiment être précis dans la sélection que vous voulez faire. Si vous voulez juste prendre ce trait là par exemple, hop, vous pouvez le prendre. Les sélections, l'outil baguette magique, ça c'est sympa aussi, ça sélectionne automatiquement des parties de vos dessins. Par exemple, si je veux aller chercher la sélection de mon personnage, je vais gommer toutes ces choses moches. Par exemple, je veux cette couleur là, il va automatiquement me sélectionner à peu près cette couleur là. Après on peut sûrement régler le seuil aussi, l'imprécision ici, on peut régler le seuil de précision de la sélection. Après pareil, sélectionner en fonction des couleurs, donc si jamais je veux cette couleur-ci, voilà, pareil l'imprécision, toujours en bas. Et puis après c'est à peu près tout. Vous pouvez zoomer avec cet outil là, mais ça le fait de base avec la molette, donc cet outil n'est pas très utile. Ah oui, pour exporter, j'ai complètement oublié ça. Pour exporter votre fichier une fois que vous avez terminé, si vous l'enregistrez, ça va l'enregistrer en format Krita, KRA, donc uniquement lisible via le logiciel, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez. C'est utile dans le sens où si jamais vous voulez retravailler votre image, ça garde les calques et donc vous pouvez les retravailler comme bon vous semble. Mais dans le cas où vous voulez exporter une image ou exporter une animation, vous devez cliquer justement sur exporter. Et une fois cette fenêtre-ci ouverte, donc vous choisissez où vous voulez l'enregistrer. Nom du fichier, vous faites ce que vous voulez. Et format, donc vous avez toute la ribambelle de formats disponibles. Si vous voulez garder la transparence, je vous conseille le PNG. Et si vous voulez pas garder la transparence, le JPEG est mieux, mais il ne permet pas de garder la transparence. Donc voilà. Je viens justement de voir qu'ils acceptent aussi les images Photoshop, ça c'est sympa. Donc vous avez aussi les GIFs pour les animations. Après les autres, je m'y suis pas vraiment attelé. Donc là on va faire JPEG parce que nous on n'a pas besoin de la transparence et la qualité sera meilleure. Et puis il n'y a plus qu'à enregistrer. Pour les animations c'est légèrement différent, mais c'est tout aussi intuitif. Alors ici vous avez la qualité de compression de votre image. Je vous conseille de mettre à 100. Après de base ils mettent 80, ils mettent un tout petit peu en dessous histoire de gagner un peu en place dans votre PC. Mais ça c'est si vous voulez, si vous avez besoin d'économiser cette place, quitte à perdre un peu en qualité de votre image, c'est vous qui voyez, mais je vous le conseille pas. Donc là c'est dans le cas où vous avez un PNG, et vu qu'on est en JPEG, tous les pixels transparents ne sont pas pris en compte. Donc vous pouvez choisir la couleur des pixels transparents, et ça c'est sympa. Qualité avancée, tout ça, on n'y touche pas trop. Et puis on clique sur OK, votre image sera créée. Donc là, en l'occurrence, c'est mon petit bonhomme avec sa tête qui fait peur. Je vous le mets à l'écran dès que je peux. Hop. Donc il est sur mon bureau. Et puis voilà. Ah bah c'est ce dessin là que je ferai prochainement. Voilà. Comment faire des animations et des dessins digitaux. Puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je pense que c'est à peu près tout pour ce tutoriel. J'espère vous avoir aidé à utiliser un logiciel de dessin. Sachant que ce logiciel est complètement gratuit, ça j'ai oublié de le dire, et c'est quand même sacrément important. Comparé à Adobe ou d'autres logiciels qui prennent un peu d'argent quand même. Celui-là est complètement gratuit, libre, téléchargeable, je vous mettrai le lien dans la description si vous en avez envie. Ou alors allez chercher sur Google, faites comme bon vous semble. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé, plein de bonnes choses, et puis à bientôt.